Eh oh, ça tourne, hein? Oh merde. Oh, bonjour à vous, je suis Kawax et bienvenue dans The K, la chronique youtubienne qui va vous parler de jeux vidéo. Et là, je sais là, derrière vos ordinateurs, tout de suite, vous allez me dire: Mais attends, Kawax, tu vas nous parler de jeux vidéo comme des centaines d'autres youtubeurs? Non mais vive l'originalité! mais le point qui n'est pas des plus communs dans cette chronique par rapport aux autres youtubeurs, c'est que dans The K, certes, nous sommes là pour parler de jeux vidéo, mais nous sommes surtout là pour enrichir votre connaissance dans le domaine vidéoludique. Car grand nombre d'entre vous, joueurs et joueuses sur le net, s'enferment dans un univers des plus restreints et des plus sombres. Et c'est pour cela que The K existe. Vous libérer de vos chaînes et permettre votre propre envol. Bref, bienvenue dans The K. Et pour ouvrir les festivités, j'ai décidé de toucher à une emblème du jeu vidéo. On va en parler de long, en large et voire même en profondeur. Vous l'aurez compris, c'est un jeu qui est carrément pour vous. Bienvenue dans l'univers de Minecraft. Minecraft, le jeu indépendant de référence. Sorti le 19 novembre 2011 sur nos petits micros grâce au gentil suédois Marcus Persson et tournant grâce à un moteur Java pour les accros de l'informatique que vous êtes, ce jeu est l'un des plus populaires. D'une part, pour son monde ouvert et infiniment grand, ce qui permettra à vos esprits d'aventuriers de conquérir de nouvelles terres de façon coloniale, et enfin, la liberté du joueur dans son gameplay. Libre à vous de devenir un bûcheron, un paysan, un mineur, un explorateur. Tout le monde ayant un ordinateur chez soi a joué à Minecraft. Que ce soit par ennui devant notre ordinateur, en attendant le post d'un ami Facebook ou quelconque ami virtuel sur quelconque réseaux sociaux, vous bouffant la moitié de votre piètre existence, surtout pour vous, mesdames. Ou que ce soit par pure envie d'aventurer des mondes assez vastes, à seul ou à plusieurs. Et croyez-moi, quand je parle de plusieurs, c'est vraiment le bordel. En tout cas, mon cher Kalan, on peut le dire, les vers sont vraiment mauvais. Ils sont encore en train de Et je ne mâche pas mes mots. Le multijoueur est un des points forts de ce jeu. Plusieurs milliers de serveurs se sont créés depuis la sortie du jeu. PVP, exploration, map défi, il y en a pour tous les goûts. Les passionnés ont laissé libre à eux leur créativité parfois trop excentrique à mon goût et proposent aux joueurs de progresser sur leur chef-d'œuvre. Parfois émus par la beauté et le raffinement de certaines maps ou bien horrifiés par la difficulté qui semble insurmontable sur ce qui nous attend. En un simple clic, vous entrez dans une autre dimension et coopérez pour survivre ou bien vous battre et mettre vos souris à l'épreuve par les coups répétés de sur vos clics dans le but de tuer vos ennemis qui seront parfois des plus coriaces. Je me rappelle de mes premiers pas sur Minecraft. C'est un ami à moi qui me l'avait conseillé, même fortement d'ailleurs. Et j'étais assez dubitatif sur ce jeu. Tu fais quoi là? Ah, je pose des cubes. D'accord. Et maintenant là, tu fais quoi? Bah, j'enlève des cubes. D'accord, ça a l'air génial. C'est génial. Un jeu où l'on doit créer sa baraque pour survivre à une horde de monstres la nuit, tout en récoltant le jour des ressources pour permettre une plus longue vie dans le jeu. Désolé, avant le gamer enfermé que j'étais était assez réticent. Avant je jouais qu'à des jeux à grosse licence et ce jeu me faisait plutôt peur. Et puis comme on dit, il n'y a que les idiots qui changent d'avis. Alors je décidais d'y toucher du bout des doigts et d'aller à l'encontre de mes doutes pour savoir ce que donnait ce jeu. Alors, tu vois, là, avec clic gauche, tu détruis, avec clic droite, tu poses. C'est génial, non? Ouais, c'est surtout moche en fait. C'est moche. Ce sont bien là les premiers mots qui me sont sortis de la bouche quand j'ai vu la patte graphique qui m'était présentée. Eh oh, arrêtez de me montrer du doigt là, vous, derrière votre ordinateur. Je sais, on a tous eu la même réaction la première fois qu'on a vu le jeu, ok? Et c'est là que l'on voit qu'on est un joueur fermé en fait. Tout au contraire de mon ami, lui avait compris la magie de Minecraft, la beauté de Minecraft avec ses collines, ses montagnes, ses cubes. Une beauté que beaucoup de joueurs ont réussi à modifier et à mettre en leur faveur. Que ce soit grâce aux divers texture packs présents sur le net ou grâce aux modes des plus complexes à installer permettant de vous plonger dans un univers réaliste visuellement.
La beauté de Minecraft ne réside pas non plus que dans les texture packs. Il y a aussi la beauté de la nuit, avec d'innombrables torches dansant dans l'ombre pour attirer notre regard et pour nous faire découvrir à quel point ce qui nous entoure est unique. C'est les quelques petites notes qui se répètent lors de vos journées pour vous prévenir que le soleil pointe haut dans le ciel. Ou alors que vous devriez vous coucher, car il se fait tard. Et oui, en fait, Minecraft a sa propre poésie. Grâce à Notch et sa fine équipe, ils ont réussi à mettre en place un jeu vraiment unique. Grâce à ses nombreuses mises à jour, tous les joueurs ont trouvé leur compte. Et cela a permis au jeu de durer bien plus longtemps, de allonger sa vie en fait. Oh combien de fois, joueurs que nous sommes, avons été des plus désappointés quand nous avons vu l'apparition de nouveaux objets tels que l'alchimie, qui ne serait pas en fait juste un petit clin d'œil au Elder Scrolls, avec les mots sortant de la bibliothèque, et si l'on les allonge tous, ça nous forme une phrase des plus mystérieuses. To Elder Scrolls, Cloudmere and the Youth, Blaze Crucified, Darkness, Fire, Earth, Water, Dry, Cold, when infinite never begin, Twisted Chosen, Rage, Fiddle, Destroy, Calamities, and Shunts of Queen of Time, Range and Terror inside Sphere's Cube. They audible, metal, physical, growth, string, demons, elemental, spiritual, animal, creates and best material under freestyle. Et c'est sur cette phrase des plus mystérieuses que nous allons nous quitter. Certes, je vous entends aussi déjà crier derrière votre ordinateur comme quoi j'ai négligé diverses informations sur ce jeu. Et le problème c'est que celui-ci est tellement complexe et tellement gigantesque qu'il me faudra une chronique d'1h30 pour pouvoir en parler complètement et tous vous satisfaire. C'est pour ça que je vous invite fortement à y jouer pour vous aussi partager la poésie qui est Minecraft. Car Minecraft est une poésie, Minecraft est beau, Minecraft est unique. Mais ma vue sur ce jeu est purement subjective, c'est pourquoi je vous réinvite à aller voir ce jeu. Et voilà, The Cave c'est fini. Nous on se retrouve pour le prochain épisode, mais avant cela vous pouvez tout simplement vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper le prochain The Cave qui sera dans quelques semaines, environ 2 je pense. Vous pouvez aussi aimer la vidéo juste en dessous, ce qui serait vraiment sympa de votre part pour un peu récompenser mon travail, ou tout simplement partager la vidéo, et grâce à cela, eh bien, vous pourrez envoyer à vos amis qui sont réticents sur Minecraft, de peut-être les faire aimer ce jeu, et agrandir la communauté Minecraft. Bref, nous, eh bien, on se retrouve pour la prochaine. D'ici là, jouez bien et ouvrez-vous au monde qui vous entoure. Ciao tout le monde, c'était Kamax.